bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Alors, pourquoi j'ai les lunettes à la Top Gun? C'est parce que, comme vous avez certainement dû le voir dans le titre, on est sur un nouveau challenge pour cet été qui s'appelle le Ice Cream Summer Challenge. Donc, summer, lunettes de soleil, voilà, j'ai fait ma blague, on peut les enlever. Bref, ce challenge, comme je vous avais dit pour le précédent qui était celui de Laura de la croisière littéraire au féminin, j'adore faire les challenges, j'adore trouver des petites cases pour rentrer mes livres avec les auteurs suivant des thèmes et des catégories, c'est ma passion. Et je cherchais un challenge pour cet été qui dure un petit peu plus longtemps qu'un mois de celui de Laura. Et celui-ci, le Ice Cream Summer Challenge qui a été fait par Mr. Kev, dont je vous mets toutes les infos directement dans la barre d'infos, et bien il a été fait pour durer sur 3 mois, du 1er juin au 31 août. Donc c'est parfait, ça va clore ma série des challenges saisonniers. C'est la première fois que j'y participe, je suis trop contente. Et j'ai préparé, une fois de plus, une palle un petit peu conséquente, donc j'espère que je vais pouvoir réussir à la finir, parce qu'il y a plein de livres qui me font très envie dedans. Alors ce challenge, il va comme tous les autres challenges saisonniers s'articuler autour de plusieurs menus avec plusieurs sous-catégories et des thèmes différents. Et comme d'habitude, je me munis de mon petit carnet pour vous dire ça sans tir de faute. Alors, notre premier menu, il s'appelle Sur le chemin des vacances, avec en première catégorie Juillettiste versus Haussien, avec en mots-clés clan, ennemi et rivalité. Alors, je récupère le livre dans la pile juste à côté, et devinez qui c'est qui revient une fois de plus dans cette catégorie. Wild de Nicholas Eames, oui, il est de retour, il est dans chaque challenge, et j'espère pouvoir réussir à le lire enfin, parce que à force de le caser dans les challenges, je vais bien réussir à le sortir pour pouvoir le lire. Donc il est là, il est de retour. Pourquoi lui? Parce que clan et rivalité, le titre ça s'appelle La mort ou la gloire. J'imagine bien qu'il va y avoir des clans et des rivalités là-dedans, donc j'ai hâte de le lire, même si je dis ça à chaque challenge, et qu'à chaque challenge, je n'ai pas le temps de le lire. Celui-ci, c'est la bonne. Deuxième sous-catégorie, Cocktail sur la plage, avec en mots-clés Feel Good, un livre de moins de 250 pages, ou un roman de plage. Alors ça commence bien, mais j'en ai plusieurs. Parce que bon, comme d'habitude, je me suis dit que pour réussir ce challenge, je vais mettre plusieurs titres dedans, ou plusieurs thèmes, et comme ça, je pourrais piocher dedans et valider mes catégories sans craindre de rester bloqué sur un titre que je n'aurais pas le temps de lire, parce que j'en aurais trouvé d'autres de plus sympas à lire en attendant, ou qu'il y aurait un SP qui va venir, ou un auteur qui me contacte, bref. Donc pour cette catégorie, j'en ai mis deux. Le premier, j'ai mis Désordre meurtrier de Bruno Tranchant. C'est publié chez Ex Aequo, un éditeur militant, c'est marqué. Et c'est un thriller qui a l'air super sympa, avec visiblement des Templiers vu la tronche du monsieur sur la couverture. Et alors pourquoi je l'ai mis là? Parce que il fait donc moins de 250 pages, il en fait précisément, attendez je vous dis ça, il en fait précisément 140, donc il rentre parfaitement dans ces catégories. Et parce que j'ai rencontré l'auteur qui me l'a très gentiment dédicacé, et j'ai très hâte de lire ce qu'il va nous réserver celui-ci. Et en second roman, j'ai choisi de mettre En eau profonde de Olivier Descos ou Descos, je ne sais pas trop comment ça se prononce, publié chez XO Éditions. Pourquoi? Alors oui, il fait beaucoup plus de 250 pages, on est d'accord. Mais cette couverture, pour moi, je trouve que ça évoque vraiment un livre d'été, un livre pour la plage, parce que c'est Peur en eau profonde, donc ça va parler de plongée sous-marine, ça va parler d'une enquête au large de Marseille. J'ai envie de le lire en été. Celui-ci, je pense qu'il va être parfait avec cette plongée sous-marine. J'adore la plongée, je trouve ça fascinant. C'est super agréable à faire, donc je pense que c'est un roman parfait pour l'été. Troisième sous-catégorie, Un amour de vacances, avec comme mots-clés romance, amitié et road trip. Alors là, je me suis basée sur son mot road trip parce que j'avais pas spécialement de trucs sur la romance ou l'amitié, ou alors en voyant le livre comme ça, le titre ou le résumé ne m'évoquait pas spécialement ces thèmes. Donc je me suis décidée de me baser sur le mot road trip avec Cueilleur d'essence aux sources des parfums du monde. C'est de Dominique Roch, publié aux éditions Livre de poche. C'est pas tout à fait un road trip en soi, genre on prend le sac à dos, la voiture et on va faire le tour du monde ou le tour d'Amérique comme ça. Mais ça va être un espèce de tour du monde, donc de road trip, avec les essences de parfums et toutes ces fleurs qui sont cueillies à travers le monde. On nous dit derrière en résumé qu'on va voyager en Bulgarie, en Inde, en Andalousie, au Salvador, au Laos. Bref, pour moi ça m'évoque un road trip, ça m'évoque un voyage autour du monde et ça m'évoque les vacances, l'évasion, et ça a l'air passionnant parce qu'en plus c'est avec tout ce qui est parfum et j'adore ça.
Je trouve ça fascinant, tout ce qui est les fleurs qu'on arrive à mixer pour avoir une odeur particulière, tous les parfums, ça m'a l'air super intéressant. J'ai très hâte de le découvrir. On en arrive au deuxième menu qui s'appelle Le soleil se cache aussi en été. Et oui, faites attention au coup de soleil, prévoyez la crème. Première catégorie de ce menu, nous avons donc la pluie accompagne toujours l'arc-en-ciel, avec un mot-clé LGBTQI+, différence ou nostalgie. Alors celui-ci, il arrive en direct de ma médiathèque, Le complexe de l'ornithorynque. C'est de Joe Ostland et c'est publié aux éditions Milan. Et vu la petite pastille que ma médiathèque a mis, je pense qu'il est parfait pour rentrer dans la catégorie et différence et LGBTQI+, parce que j'avais vu dans le résumé de ma médiathèque comme quoi il y avait un personnage qui s'interrogeait sur sa sexualité et un autre personnage qui était en fauteuil roulant. Donc point de vue différence et point de vue LGBT, je pense qu'on est bon. Donc il est tout petit, très court, donc j'ai très hâte de le découvrir parce que moi le titre ne m'inspire rien du tout à part... un ornithorynque, et qu'est-ce que c'est que le complexe de l'ornithorynque? Je ne sais pas du tout. On va voir de quoi ça parle. Deuxième sous-catégorie de ce menu, éclipse solaire, avec en mots-clés thriller, changement et prophétie. Alors comme d'habitude, cette catégorie-là, c'est celle où je peux mettre la quasi-totalité de mes livres, vu que je suis fan de thriller. Donc je pense que s'il n'y a pas un petit Stephen King, il y aura peut-être un petit Frank Tillier, ou un autre thriller que je pourrais arriver à caser par là, comme par exemple celui-ci. C'est Le frère de l'autre, de Philippe Monpère, et c'est publié aux éditions Sidney Laurent. Et celui-ci, ça fait un petit bout de temps que l'auteur m'a contacté pour que je le lise et que je lui donne mon avis, et il est grand temps que je le sorte de ma palle pour enfin lui dire qu'est-ce que j'en pense, parce que ça a l'air super sympa, parce qu'il va y avoir un milliardaire assassiné dans son chalet de Megève, cette enquête qui va se retrouver liée avec une autre du 36 quai des Orfèvres, donc il va y avoir du complot, de la magouille dans les finances et tout. J'ai très hâte de découvrir celui-ci, parce que ça fait très longtemps que l'auteur m'en parle et qu'il est grand temps que je le découvre. Donc, Monsieur mon père, ça y est, il est sorti. Je vais enfin pouvoir vous dire ce que j'en pense. Troisième et dernière sous-catégorie pour ce menu, Orage estival, avec drame, un livre de plus de 500 pages ou écologie. Et alors là, j'ai pris un livre de plus de 500 pages parce que c'est pas ce qui manque dans ma palle. Et cette fois-ci, j'ai choisi de lire L'ombre du savoir perdu. C'est de James Islington et c'est publié aux éditions Léa. C'est le premier tome de la trilogie de Licanus, et j'avoue que celui-ci, depuis que je l'ai vu passer sur les chaînes américaines, il m'intriguait de fou. Ça va être de la fantaisie ultra prenante, avec des guerres, avec des peuples qui vont se combattre, avec des hommes qui ont des pouvoirs, avec des disparitions. Bref, j'ai très hâte de le découvrir et j'ai hâte que, s'il me plaît, je puisse me procurer le reste parce que déjà, la couverture est magnifique et je sens que cette lecture va être incroyable, j'en entends que du bien, que ce soit sur les chaînes anglophones ou sur les françaises, donc très hâte de le découvrir. Et au cas où, si j'arrive à le lire et que j'ai encore un petit peu de temps, même si je me doute que j'aurai largement de quoi m'amuser, j'aimerais bien, une fois de plus, lire le deuxième tome de Nevernight que je n'ai toujours pas pu lire et pour lequel le troisième tome a été une fois de plus repoussé. Cette fois-ci, il devrait arriver en juillet. Donc ça me laisse encore un petit peu de temps pour réussir à lire le tome 2 et pas être trop en retard. Mais c'est pareil, il fait 700 quelques pages, donc il faut que j'arrive à le caser et il faut que j'arrive à le lire parce qu'avec toutes les lectures que j'ai, je suis un petit peu dépassée, il est vrai. Nous en arrivons au troisième menu, vague de chaleur estivale. Avec en premier sous-menu, la glace fond au soleil. Et en mots-clés, nous avons en été ou page turner. Alors pour celui-ci, je vais vous faire l'insert juste là parce que je ne l'ai pas encore trouvé à ma médiathèque. Ce sera le dernier livre de Serena Giuliano, Sarà perché ti amo, parce que j'adore Serena Giuliano, parce que ça se passe en Italie, donc ça m'évoque le soleil, ça m'évoque l'été. Pour moi, c'est également un page turner parce que Serena Giuliano, elle a une plume qui est tellement envoûtante qu'on se rend même pas compte de la vitesse à laquelle on lit le livre et on tourne les pages sans jamais s'arrêter. Et franchement, j'adore ce qu'elle fait. Pour moi, ça m'évoque l'été, le voyage, ça sent bon l'Italie. Donc ça, c'est pile poil pour ce livre qui va rentrer parfaitement dans le Ice Cream Summer Challenge. Deuxième sous-catégorie, le chant des cigales, avec jeunesse, poésie et animaux en mots-clés. Alors pour celui-ci, pareil, un petit insert parce qu'il viendra de ma médiathèque quand il sera disponible. Ce sera Strawberry Moon, parce que ça a l'air d'être un jeunesse trop mignon. Regardez, rien que la couverture, elle est magnifique. Et je crois qu'il est moitié, on va dire, moitié roman, moitié illustré. Ça a l'air très sympa. C'est avec des sirènes, ça va se passer en été, ça a l'air très frais.
Et ça rentre dans la catégorie jeunesse, donc franchement j'ai très hâte de le découvrir parce que les dessins sont de Laia Lopez si je ne me trompe pas, et cette femme dessine merveilleusement bien, donc franchement j'ai très hâte de découvrir cet ouvrage. Troisième sous-catégorie du menu, un thé glacé bien mérité, avec lecture graphique, développement personnel ou zone de confort. Le retour de l'insert parce que ce sera 47 cordes de Timothée Le Boucher, que j'ai très envie de découvrir parce que je n'ai encore jamais rien lu de cet auteur, mais 47 cordes m'intrigue énormément. La couverture est magnifique, le peu de pages que j'ai vu filtrer ont l'air incroyables, le design est super beau. Ça va parler d'une métamorphe qui arrive donc à prendre l'apparence de n'importe quelle personne qu'elle croise pour pouvoir approcher un jeune homme qui l'intrigue. Et moi aussi ça m'intrigue parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce qui va se passer, même si apparemment c'est un premier tome et que la fin est terriblement frustrante. Donc j'attends de voir ce que ça donne. Et enfin nous arrivons au quatrième et dernier menu pour ce challenge qui s'appelle Festivité d'une nuit d'été. Première sous-catégorie, feu de camp sur la plage. Et avec comme mot-clé roman choral, groupe, clan ou adolescence. Et pour celui-ci, j'ai choisi de mettre le 6e tome de Alpha et Oméga, La Voix du passé, qui est de Patricia Briggs aux éditions Milady. Je l'avais classé dans le mois de la fantasy et j'ai pas eu le temps de le lire, je suis terriblement frustrée. Donc là, je l'ai casé à la fois dans la croisière littéraire au féminin et dans le Ice Cream Summer Challenge parce que y a pas de raison que je ne puisse pas le lire. Je suis fan de Patricia Briggs, j'ai très envie de le découvrir. Et pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie alors qu'en premier lieu, c'est vrai que ça ne parle pas spécialement d'adolescence ou de roman choral? Et bien parce que je me suis basée sur le mot-clé clan. Parce qu'à l'intérieur, il y a des clans de loups-garous, il y a des clans de vampires, il y a des clans de faées. Donc en fait, je trouve que ça rentre parfaitement dans cette catégorie et c'est mon excuse pour le caser parce que j'ai très envie de le lire. Donc voilà, ce Patricia Briggs il est fait pour ce challenge, j'ai très envie de le découvrir. Deuxième sous-catégorie, bain de minuit, avec en mots-clés liberté, féminisme et tolérance. Et pour celui-ci, j'ai choisi de lire Le bal des folles de Victoria Mass parce que j'en entends énormément parler en bien et j'ai envie de découvrir ces femmes qui ont été enfermées sous prétexte qu'elles sont mélancoliques, qu'elles sont hystériques, qu'elles ont rencontré le mauvais homme au mauvais moment ou qu'elles sont juste femmes et qui ont été enfermées comme ça à la salpêtrière, soi-disant parce qu'elles sont folles. Donc je sens que ça va être un énorme cri pour la liberté des femmes, pour un point de vue féministe à fond, dans une époque où le patriarcat était roi et que les femmes devaient juste se taire et accepter de se faire interner sans raison. J'ai très hâte de le découvrir, ça a l'air d'être quelque chose d'assez intense et très intéressant. Et enfin, dernière sous-catégorie de ce menu et qui va clore le challenge, nous sommes sur La nuit, les bruits sont en fête, avec en mots-clés fantasy, fantastique, conte et frisson. Là, j'ai longuement hésité parce que j'ai beaucoup de livres qui peuvent également rentrer dans cette catégorie-ci. Et j'ai choisi de mettre De l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano, dont je vous mets la couverture juste ici, que les éditions Inception ont eu la gentillesse de m'envoyer en e-book. Donc j'ai très hâte de découvrir ce que ça va être parce qu'on va être dans un monde un petit peu de fantasy où une jeune fille va découvrir qu'il y a un monde parallèle au sien avec plein de trucs fantastiques qui vont s'y passer. Donc j'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner et merci aux éditions Inception pour cet envoi. Et bien ce dernier livre clôt ma pile à lire pour ce challenge de l'été. Une fois de plus, ça reste une pile à lire mais je pense que comme d'habitude je ne suis pas raisonnable. Je vais certainement piocher d'autres livres à droite à gauche qui n'ont pas été sélectionnés pour cette palle. Il y aura très certainement des SP qui peuvent tomber et qui vont passer en priorité, bien sûr, par rapport à ces lectures que j'ai prévues au challenge. Et rien n'empêche que si elles rentrent dans une des catégories, je les rajoute en plus pour alimenter mon challenge. Donc, j'ai très hâte de le faire ce challenge parce que c'est la première fois que j'y participe. Je sens que ça va être génial. Merci à Mr. Kev d'avoir créé ce challenge, comme ça il complète parfaitement ma suite des challenges saisonniers. J'ai très hâte de le commencer. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires comme d'habitude pour me dire si vous aussi vous participez à ce challenge et quels sont les livres que vous avez mis dans votre palle pour que je puisse moi aussi piquer 2-3 idées à droite à gauche. Sur ce, si vous y participez, je vous souhaite une excellente lecture pour ce Ice Cream Summer Challenge. Et puis moi je vais aller ranger ma palle et commencer à lire tout de suite pour ce challenge. Et je vous dis donc à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!